Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est que vous voulez savoir comment obtenir plus vite un POCEL ou un certificat d'existence du Texas. Quel est le prix? Quels sont les délais actuels de traitement? Voici comment commander l'apostille pour votre société texane. Les documents déposés auprès du secrétaire d'État du Texas dans la section des sociétés ne peuvent nous être envoyés par courrier ou déposés par vous-même. Pour l'apostille, c'est parce que, pour commander une apostille via l'unité des sociétés du Texas, votre entreprise doit déjà avoir déposé ce document spécifique auprès de l'État. Un numéro de dossier unique vous est alors attribué par le secrétaire d'État après le traitement de votre document. Si vous ne disposez pas d'un numéro de dossier SOS unique délivré par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. La division des sociétés ne délivrera des certificats d'apostille que pour les documents qu'elle possède déjà dans sa base de données avec un numéro de dossier. Deuxièmement, vous devez impérativement connaître et posséder ce numéro de dossier unique qui a été attribué à votre entreprise par le secrétaire d'État. Pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous, ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre. Et pour le certificat d'existence ici, il ne délivre plus d'apostille ni... Faites des copies de ces documents. Donc un certificat d'existence du Texas, je crois, date d'au moins 10 ans. Ainsi, si vous aviez créé une société il y a au moins 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, le secrétaire d'État aurait délivré un certificat d'existence. Ils ne le font plus désormais. Ils appellent maintenant cela un certificat de formation ou un certificat de fait. Alors, si vous avez besoin d'un certificat d'existence prouvant que votre société existe dans l'État du Texas pour un pays étranger, c'est pourquoi ce pays exigera une apostille. C'est ce que vous devrez commander, un certificat de formation et un certificat de fait. Et nous vous montrons des exemples de ce à quoi cela ressemble sur ces deux pages. Sachez que vous ne pouvez pas commander de certificat d'existence, car ce terme n'est pas utilisé. Pour répondre aux exigences d'un pays étranger, l'État du Texas délivrera plutôt un certificat de formation ou un certificat de fait. Sur la page du formulaire de commande, accessible via le bouton en bas de cette page, vous devrez nous fournir votre numéro de dossier SOS ainsi que le nom complet de votre société. Téléchargez votre document et une étiquette d'expédition FedEx ou UPS prépayée. Nous les renverrons ensuite au destinataire de votre choix partout dans le monde. L'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous apostillons ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société qui sont délivrés ou uniquement délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas, ou ce que l'on appelle la section des sociétés, n'autorisent aucune personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents par courrier, comme nous l'avons indiqué à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous aborderons, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez faire apostiller et nous fournir votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons de loin la solution la plus fiable. L'entreprise qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition est FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais, perdu un seul de nos documents ni en détruit aucun. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, il vous suffit de suivre nos instructions ici pour être guidé. Une autre vidéo détaillée est aussi à votre disposition à cet endroit, vous guidant étape par étape avec des captures d'écran. Vous pouvez alors lire les captures d'écran sur cette page ou alors prendre le temps de regarder la vidéo complète où nous parcourons tout le processus de manière détaillée, comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que 10 $ et 95 centimes. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Et même le service postal américain, le bureau de poste coûte plus de 23 $. C'est le double
Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, et c'est là le secret, beaucoup l'ignorent. Sans utiliser FedEx OneRate, ils demandent juste un devis FedEx d'où vos frais. Alors allez ici et cela vous expliquera comment vérifier FedEx OneRate. Et vous pouvez faire cela partout dans le monde. Donc vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS. Si vous allez en ligne, n'importe où dans le monde. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi, pour les sociétés. Vous nous l'envoyez simplement par email ou vous le téléchargez sur notre site. Et ensuite, il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il vous suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera à travers le processus. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout, nous, en aucune circonstance, n'expédierons à l'international. Vous devez mettre votre nom, adresse et numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Quelle que soit l'adresse, c'est l'endroit d'où cela sera envoyé vers vous ou là où vous le souhaitez. Que ce soit un autre pays, une administration, une société, un ami ou un collègue, peu importe la destination, à vous de choisir. Mais sur l'étiquette d'expédition, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et c'est vous qui payez l'étiquette d'expédition. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayée, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les gens. Si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et, dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse parce que vous l'envoyez. Disons, vous envoyez une carte à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste le perd ou si l'adresse indiquée n'existe pas ou si vous avez fait une erreur, ils vont renvoyer cette enveloppe à la personne qui l'a envoyée. C'est pour cela que vous mettez cette adresse. C'est rare, mais n'utilisez pas la nôtre car cela passe par la douane où il y aura des frais supplémentaires. Nous allons être facturés, ce qui peut représenter des centaines de dollars pour un seul envoi parce que c'est la douane. Les gens ne dédouanent pas et ça arrive souvent. Vous ne pouvez donc pas mettre notre adresse. C'est la politique de notre société. Vous ne pouvez pas faire ça. Mettez n'importe quelle adresse, par exemple à Austin ou ailleurs au Texas. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire, mais faites-le en ligne. Vous aurez des problèmes chez FedEx ou UPS, car les employés diront c'est impossible. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse deux fois. Vous ne pouvez pas. Nous avons des gens qui le font tous les jours. Il suffit juste de le faire en ligne. Ce n'est pas possible en magasin. Il suffit donc de cliquer sur l'un de ceux-là juste ici. Et si vous expédiez à l'international, il vous faudra aussi une facture de douane ou une facture commerciale, comme on l'appelle, lors de vos envois internationaux. Cliquez ici pour FedEx ou ici pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir quelques informations comme votre nom, vos coordonnées, puis le signer. Cela servira de document de douane. Vous n'avez pas à vous soucier de passer par FedEx ou UPS. Nous avons engagé un consultant avec un responsable FedEx et un responsable UPS en soutien. Parce que la plupart des éléments présents sur leur modèle ne sont pas nécessaires. Et c'est déroutant. Nous avons donc tout retiré et pré-rempli le document. Il vous suffit de saisir vos informations personnelles, comme votre nom et votre numéro de téléphone, puis de signer. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer. Ou le sauvegarder, puis nous l'envoyer par email. Et certains pays ne le demandent pas vraiment. Ce n'est pas vraiment important. Comme pour le Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Et pour le Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de colis physique, mais juste des documents, il ne vous faut pas de facture douanière. Mais encore une fois, si vous préférez être prudent, faites-le. Les gens les remplissent et les glissent simplement avec l'envoi. Donc, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas à vous soucier de créer une étiquette pour nous les envoyer. L'envoi postal est impossible. Tout se fait en ligne. Téléchargez-les simplement sur notre formulaire de commande. Et nous allons voir cela à l'étape 3. Nous en parlerons à ce moment-là. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour. Voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement à la date du 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026, 2027 ou après, fiez-vous à cette page plutôt qu'à cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement pour l'État du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord? Et pour ce faire, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous pouvez passer commande uniquement par email ou sur notre site Internet. Encore une fois, vous ne pouvez pas envoyer ou déposer de documents de société ou ce qui est considéré comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Sachez qu'ici, si vous cliquez sur ce bouton, cela vous indiquera clairement que vous ne pouvez passer commande qu'exclusivement en ligne.
Ils n'ont pas besoin que je notarise tout cela ici. Et il y a encore plus que ça, mais c'est environ 90%, 95% de ce dont les gens ont besoin pour les sociétés. Très bien. Si vous commandez en ligne chez nous avant 17 heures, du lundi au vendredi, heure normale du centre, à l'exception de tous les jours fériés nationaux et d'État, ou lorsque le bureau du secrétaire d'État est ouvert. Il ferme souvent des jours qui ne sont pas forcément des jours fériés, juste pour que vous soyez bien au courant. Par exemple, ils étaient fermés pour le 4 juillet. Le lundi après le 4 juillet tombait un vendredi. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État, ils étaient fermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Fermés 3 jours cette semaine, dont 2 non fériés. Donc, méfiez-vous du gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annonce s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents avant 17 heures, heure normale du centre, après. Donc, en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci ici va changer dans quelques heures. Donc, la date indiquée ici et le numéro de l'année vont être modifiés. Tout cela ici. Cela changera chaque mois. Donc, si vous venez consulter cette page chaque mois, il sera indiqué le 25 décembre ou le 26 janvier. Et ensuite, nous la mettrons à jour, quel que soit le délai actuel. À l'avenir, cela pourrait prendre 2, 3 ou 4 jours ouvrables contre 1 ou 2 actuellement. La façon dont nous le voyons, c'est 1 à 2 jours ouvrables actuellement. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer, en gros, ce soir-là, nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc, la toute première chose, le matin suivant, le mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils vont le recevoir le même jour. Ils vont les mettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, ils ferment maintenant à 5 heures. Ils viennent juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, ce qui correspond au jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou en 2 jours ouvrables, ils vont les mettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous le lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si nous le recevons avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et puis, deuxième exemple, si nous recevons vos documents après notre horaire de 17 heures le lundi, nous sommes d'accord. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et ensuite ils vont le traiter en 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit, encore une fois, mardi ou jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, le pire des cas absolu est que nous pourrons vous le renvoyer le jeudi, et cela pourrait être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur niveau d'arriéré. Mais en général, à l'heure actuelle, au moment où cette vidéo est tournée, en général, c'est habituellement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 5 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer dès le lendemain. C'est le cas dans 90 à 95% des cas. Nous avons une très bonne relation avec les filles là-bas. C'est une équipe exclusivement féminine. Donc elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Ça aide. Nous leur offrons des cookies et des cupcakes. Donc on prend soin d'elles, mais oui, c'est généralement comme ça que ça se passe. C'est ce que ça va être, mais encore une fois, ça peut être un jour. Au plus, un jour. Ils n'ont jamais pris autant de temps, malgré les 2 jours annoncés sur leur site ou de vive voix. Jamais vu un tel délai. Donc la plupart du temps, si nous recevons votre dossier, ce sera probablement toujours le mardi ou le mercredi que vous l'aurez. C'est pour savoir quand renvoyer les documents. Les tarifs d'entreprise diffèrent de leur service d'authentification. Il y a 2 services différents au secrétariat d'État. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas. Et puis, il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas est beaucoup moins chère. Les frais de dépôt sont environ 3 fois et demi moins chers. Nos honoraires sont exactement les mêmes. C'est juste que nous payons les frais de dépôt pour les deux. Donc, le prix est de 145 par document du côté des sociétés. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Pas de frais de dépôt. N'envoyez aucun supplément. Ne remplissez pas la demande au secrétariat d'État du Texas. Rien de tout ça. Remplissez juste notre bon de commande. Voici notre bon de commande.
Cliquez ici pour voir une vidéo expliquant la marche à suivre, les documents à fournir et les infos pour soumettre votre dossier au secrétariat d'État. Enfin, cette section calcule automatiquement vos besoins en documents pour vous simplifier la tâche. Si vous avez besoin d'un apostille, c'est 145 $. Pour deux, c'est 293 $, puis 435 $, et ainsi de suite. Voici un tableau allant jusqu'à 10 pour 10 apostilles. Sachez aussi que si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, c'est faisable. Le service corporate faisant la copie certifiée pour vous, vous pouvez en obtenir plusieurs. Si vous avez des statuts constitutifs pour 3 pays différents, indiquez-nous simplement les pays de destination et inscrivez la quantité 3 sur le formulaire de commande. R. Et alors, ce sera 435 pour 3. Et ensuite, vous pouvez obtenir 3 apostilles différentes pour 3 pays différents sur ce même document. Ça a du sens. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez parce qu'ils vont créer la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents. Alors que dans l'unité des authentifications, disons que vous aviez un acte de naissance, mais que vous en aviez besoin pour 3 pays. Vous ne pouvez pas utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays. Vous devriez obtenir 3 originaux, avoir 3 originaux, ou faire délivrer 3 copies certifiées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées pour autant que vous en voulez. Alors assurez-vous d'en avoir autant que vous le voulez. 10 apostilles sur un seul document, vous pourriez le faire. Cela n'a pas d'importance car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.